Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant de la dispersion en fréquence dans certains milieux, des diélectriques, des conducteurs ou des plasmas. Alors, plutôt, nous avons vu qu'en l'absence de dispersion, un train d'onde arbitraire se propage sans subir de distorsion. En réalité, tout milieu présente une dispersion, sauf le vide. C'est seulement sur un domaine limité de fréquence ou dans le vide que l'on peut considérer comme constante en fréquence la vitesse de propagation d'un signal. Bien entendu, tous les résultats sur la réflexion, la réfraction que nous venons de voir ne font intervenir qu'une seule composante en fréquence et donc restent valides en présence de dispersion. Il suffit d'interpréter les valeurs de mu et epsilon comme les valeurs correspondant à la fréquence considérée. Toutefois, en présence d'une superposition de fréquences, de nouveaux effets se manifestent qui résultent de la dépendance de epsilon et mu par rapport à la fréquence et que l'on ne peut aborder sans disposer au moins d'un modèle élémentaire de dispersion. Alors, la quasi-totalité de la physique de la dispersion consiste à généraliser au champ dépendant du temps le modèle classique que nous avons décrit dans les modèles de polarisabilité électrique. Alors, par souci de simplicité, nous négligerons la différence entre le champ électrique appliqué et le champ total. Notre modèle conviendra donc uniquement quand on a des substances de densité relativement faible. Éventuellement, on peut corriger cette insuffisance en utilisant la relation qu'on a vue entre susceptibilité électrique et polarisabilité moléculaire. Nous poserons la perméabilité relative égale à 1. Rappelons qu'on construit ici un modèle élémentaire. L'équation de mouvement d'un électron de charge moins E, lié par une force harmonique et soumis à l'action d'un champ électrique E, s'écrit M fois X plus gamma X dot, la vitesse, plus oméga 0 carré X égale moins X T. Où gamma est un coefficient d'atténuation qui est déterminé empiriquement par l'expérience. Nous avons négligé les effets des forces magnétiques. Nous supposerons en outre que l'amplitude des oscillations est suffisamment petite pour que l'on puisse représenter le champ électrique par sa valeur au point position moyenne de l'électron. En général, ça c'est plutôt le cas. Quand on a des amplitudes fortes, on entre dans le domaine des non-linéarités. Donc la vitesse de propagation dépend de l'amplitude de l'onde et ce n'est pas du plus fréquent. Si la dépendance temporelle du champ s'écrit E exposant moins I oméga T, où oméga est la fréquence de ces oscillations, le moment dipolaire dû à un électron est P égale moins EX égale E carré sur M
fois oméga 0 carré moins oméga carré moins IM oméga exposant moins 1. Fois E. E, c'est I. Gamma. Alors, supposons que le milieu contient grand N molécules par unité de volume et Z électrons par molécule. Et au lieu d'une fréquence de liaison unique pour tous les électrons, il y a Fj électrons, donc on a N molécules, Z électrons par molécule, et on a Fj électrons par molécule qui est associé à la fréquence de liaison oméga J et au coefficient d'atténuation gamma J. La constante diélectrique, epsilon sur epsilon 0 égale 1 plus psi, est alors donnée par epsilon de oméga, dépend de la fréquence, sur epsilon 0, égale 1 plus n e carré sur m epsilon fois somme sur J de Fj oméga J carré moins oméga carré moins I oméga gamma J. Exposant moins 1. Où les forces d'oscillation Fj vérifient la règle de somme sur J de Fj égale Z. Une fois que l'on a donné Fj, gamma J et oméga J, définis dans le cadre quantique, cette relation fournit une description quantique précise de la contribution atomique à la constante diélectrique. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de dispersion anormale et d'absorption par résonance. Je vous remercie.